Parce que ici, il y a quand même pas mal dans la boîte, même pas mal de propriétaires de voitures électriques, à droite, à gauche. Donc, on commence à connaître un petit peu les combines et les choses à savoir, et surtout les choses où il faut pas se faire avoir. Il y a quand même plein de petits trucs où j'ai l'impression que le consommateur, il peut arriver, oui, je prends ça, il se retrouve avec une note à plus de 17 000 balles. Bref, je sais que toi, récemment, JB, t'es tombé sur un truc assez rigolo sur Facebook, une page Facebook, où ça s'est pas mal plein. Je te laisse un peu nous présenter tout ça, le contexte, etc. Et oui, parce que je vais encore sur Facebook, figurez-vous. Ouais, mais attends, à partir le groupe Facebook auto de tel propriétaire de bagnole, etc., c'est quand même une mine d'infos. Franchement, c'est parfait. Plein de retours d'expérience, etc. C'est assez ouf. Hein. Et c'est justement, en fait, je suis sur plusieurs groupes de propriétaires de voitures électriques. Et notamment, j'étais sur celui de la C3, parce que la Citroën a quand même des petits problèmes pour livrer sa C3, donc je voulais me tenir au courant. Et en fait, je vois plusieurs posts de gens qui disent c'est bizarre, en fait, sur le bon de commande, il y a des lignes que je ne comprends pas, que j'ai pas demandé, tout ça, qui sont facturées à prix d'or. Je comprends pas. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen de faire une rubrique de faire attention à quoi il faut faire attention quand on achète une voiture électrique. Ok, donc, du coup, toi là, ton premier conseil, ton premier tip, c'est par rapport à ce qu'on a pu voir sur la IC3, concrètement, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est juste donc pour développer un petit peu ces fameux bons de commande. Par exemple, tu peux avoir, c'est caché dans les petites lignes. Un bon de commande, c'est qu'en général, c'est pas très lisible, mais tu peux avoir dans les petites lignes, par exemple, tu peux avoir 5 litres d'essence, tu peux avoir un bidon d'huile, tu peux avoir un forfait livraison plus. Pour des voitures électriques. Alors, attends, là, je suis en train de me lever de mon siège en mode, comment tu peux me facturer 5 litres d'essence pour une bagnole électrique qui n'utilise pas d'essence? C'est ça. Voilà, donc ça, en fait, ça c'est un bon d'achat, donc un bon de commande. Donc de R5, ça, je crois, non? Ça, c'est le R5, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est facile de s'y perdre, et surtout en plus quand tu connais rien, tu dis bon bah le commercial c'est mon pote, il va me faire un truc, ça va être sympa. Oui. Non. J'avais aussi sur la C3, j'avais un mec. Attends, là c'est ouf parce que là t'as la charge électrique et le forfait carburant. Exactement. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer là ton conseil c'est quoi? On dit non à ça? Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, parce que moi je n'ai pas de voiture. Peut-être que j'en veux une cette année. Peut-être. Alors qu'est-ce que je fais quand j'ai ce bon de commande là? Je lui dis non. Alors déjà on lit. On pose des questions, ça c'est le premier truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est inscrit dans la loi, tu as le droit de dire non. En fait, la DGCCRF, donc la répression des fraudes, c'est écrit dans la loi, c'est tous les frais annexes sont facultatifs. Donc, tu as le droit de dire, en fait, ligne par ligne, ça je veux pas. Faut quand même que je précise quelque chose, c'est que ces frais annexes, c'est en gros ce qui fait le beurre des commerciaux et des points de vente, en fait. Ils sont primés dessus. Il y a une prime, il y a un bonus, etc. Donc, en fait, c'est là où c'est un petit peu compliqué à mettre en place, c'est que effectivement sur le papier, tu peux dire non. Mais le gars, il va pas te la vendre. Dans la réalité, il peut dire, en fait, c'est ça. Dans la réalité, on flirte parfois un petit peu avec la légalité, où le mec va dire, en fait, il est attaché à avoir son petit bonus de fin d'année, donc il peut dire, voilà. Ouais. La question, moi, c'est, est-ce que par défaut, tu as tous ces frais annexes sur n'importe quel bon de commande? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est touché par défaut, ou est-ce que, avant même d'avoir le bon de commande, le commercial est censé t'informer de il y a cette option, et à ce moment-là tu dis non. Ou alors est-ce que tu découvres à chaque fois par hasard en mode surprise tiens, il y a ça, là 700 balles de Coyote, on a vu ça pour la IC3. C'est oui ça. Mais non en fait. Exactement. En fait ça, il peut faire en fait, en gros il fait genre ta et puis il te fait signer comme ça. En fait c'est ça où il faut faire attention. Il ne va pas dire faut prendre en compte le frais machin, le frais bidule. C'est en général il te sort le bon de commande, et si tu signes sans regarder, c'est là où ça peut parfois être un petit peu tendancieux. Et puis limite, il te sort allez, si vous signez aujourd'hui, là je vous applique la remise de 5%. Non, demain ça sera trop tard. Bon vas-y, allez, je etc. Il y a plein de petites stratégies qui sont bien huilées. Donc le premier conseil, pour résumer, c'est vraiment de savoir déjà qu'on peut dire non à un commercial sur ses frais annexes, et surtout vérifier ligne par ligne, parce que ça peut se chiffrer en plusieurs milliers d'euros, si je dis pas de ça peut vite additionner. Sur l'exemple du C3, là on a le Coyote Coyote à 650 €. Alors faut savoir que ça vaut 250 € max. Quand tu dis le Coyote, c'est le Coyote, c'est le petit boîtier qui sort de boîtier. Et il est vendu en option par là en fait manifestement t'as un Coyote à 650 en ligne comme ça, et le mec me disait, mais en fait sur le fameux post Facebook, il disait j'ai pas demandé ça, qu'est-ce que c'est? Et on voit la ligne gravage là juste en dessous. Oui, le gravage aussi. Je fais une petite parenthèse, je connais quelqu'un qui a travaillé
en concession. Quelqu'un en parle dans le chat en plus. C'est C'est un intéressant. constructeur français. Et en gros, la combine, c'était de dire si vous n'avez pas le gravage, l'assurance vous prendra plus cher de prime d'assurance. Et c'était mais du pipeau total. Qu'est-ce que c'est le gravage? Tu peux rappeler ce que c'est le gravage? pardon. Oui. Et les gars, je comprends rien. Le gravage, la IC3, le machin. Moi, je suis en mode, mais de quoi il parle? Vulgarisons avec grand plaisir. Vulgarisons. En gros, plus ou moins gravé ton numéro de série du châssis un peu partout dans la caisse. Ouais, ils sont très forts, C'est ça. Sur les vitres, sur les machins, tout ça. Sur la voilà. porte. Ouais. Et sachant que c'est pas obligatoire, que l'assurance ça change rien pour l'assurance, et en gros la combine Ils de s'en cette foutent. personne que je connaissais, c'était de vendre un gravage à 200-300 balles alors que eux, ça leur coûtait 20 balles, et de dire aux gens si vous l'avez pas, vous allez payer plus cher l'assurance, ce qui était complètement faux. Il Voilà. y a Alextreme69 qui nous dit moi j'ai refusé le gravage des vitres car tous les ans tu payes pour rien. Donc en plus on te fait Ah ouais, facturer, on te d'accord. facture tous les Je ans le savais même pas, gravage, tu vois, c'est quand même ouais. incroyable. Conseil numéro 2, JB, on est toujours un peu dans cette analyse d'offres, etc. Exactement. On sait qu'il y a beaucoup d'offres LOA, donc location avec option d'achat, Ouais. et LLD, location longue durée sur le Exactement. marché, Ouais. toujours à des prix quand même souvent très attractifs. Donc c'est-à-dire que à partir de, je sais pas, 99 € par mois, attention, là aussi, il y a peut-être des petits points de vigilance à transmettre aux consommateurs et à quelqu'un qui veut acheter une voiture électrique. Voilà. En tout cas, acheter plutôt, louer une voiture électrique avec ce genre d'option. Exactement. Bah, en fait, oui, effectivement, sur les pubs, tu verras, c'est pas cher, c'est machin, tout ça, avec des prix souvent canons. Après, en fait, faut, encore une fois, on repart dans nos amis, les petites lignes. Et si, en fait, on arrive à ce prix canon, c'est parce que, en fait, tout est déduit. Par exemple, donc, sur une voiture électrique, tu peux avoir le bonus. Bon, ça, c'est pour tout le monde. Mais tu peux avoir, par exemple, le super bonus. En fait, il peut monter à 7 000 € pour les ménages les moins aisés. Tu peux avoir ce qui s'appelle la prime à la conversion si tu mets à la caisse une ancienne voiture, tout ça. Enfin, tu peux avoir aussi, donc, tu peux avoir énormément de conditions pour arriver à ces prix que finalement assez peu de personnes cochent toutes les cases, donc c'est déjà une première chose à savoir. La deuxième chose aussi, donc comme c'est des locations, tu peux avoir, tu peux différer sur le kilométrage, tu peux différer sur la durée. T'as un apport aussi, l'apport c'est-à-dire que quand tu récupères la voiture, tu donnes en gros une somme d'argent. Ok. Et l'apport aussi, ils peuvent énormément jouer sur l'apport pour faire baisser les mensualités, parce que ce que tu mets quand tu récupères la voiture, c'est ce que tu mettras pas par mois, tu vois. Donc ça aussi, faut faire attention au prix un petit peu trop attrayant. Il y a des outils aussi pour en savoir plus. Quand tu dis faut faire attention au prix attrayant, pourquoi faut faire attention? Parce que parce qu'encore une fois, il est pas si attrayant que ça. Non, parce qu'il y a de fortes chances que toi, ta petite personne, tu ne puisses pas accéder à ce tarif-là, parce qu'en fait, c'est des offres spéciales. Encore une fois, t'as des bonus, t'as des bonus. Le prix affiché de base est peut-être pas celui que tu auras à la fin. Exactement, c'est ça. Mais en fait, ça c'est le meilleur cas. Ça c'est le meilleur cas si tu enlèves toutes les aides possibles et imaginables, t'arrives à ce prix-là. En fait, là, c'est plus attention aux techniques marketing des marques. Exactement. Que l'on vous présente n'est pas forcément à la réalité finale. Parce qu'il y a énormément de conditions, parfois, qui doivent être regroupées pour après avoir en location de caution d'achat la voiture à un prix avantageux par rapport à des aides, etc. C'est comme quand tu veux un MacBook, au final, tu vois le prix, tu fais 1900 €, bon, pourquoi pas, et à la fin, tu coches les options, puis tu te rends compte qu'il est à 3500, quoi. Ouais, mais encore, c'est avec la voiture, c'est que tu peux même pas l'acheter. Genre 1900 balles, tu vois, t'as envie de l'acheter, tu peux pas. Le MacBook, tu peux l'acheter à 1900 balles. Ah oui, là, c'est qu'en fait, tu peux même pas parce que tu rentres pas dans les cases. Tu vois, c'est ça. C'est ta personne, en fait. Voilà, exactement. Ton statut, ton niveau de vie. Ou même pire que ça, c'est tu rentres dans les cases, sauf qu'en fait, il faut mettre 10 000 € d'apport, et en fait, après, tu vois, bah merde, en fait, je paye 50 balles par mois, mais j'ai mis 10 000 €. Alors que si tu mets pas les 10 000 €, tu payes 500 balles par mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça. il faut un petit truc en mode, oh, c'est pas cher, je paye 50 balles. Bah ouais, mec, mais t'as payé 10 000 balles à l'entrée, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. C'est pas une bonne affaire. Ouais. Mais par contre, par exemple, ce qui s'appelle sur les marques, enfin sur les sites internet, ce qui s'appelle un configurateur, c'est tu peux voir la voiture, tu peux choisir les options, machin, et en général, tu peux régler ton loyer en fonction de ce dont tu as besoin de la voiture, à quelles aides tu peux être éligible, etc. Donc tu peux avoir déjà un premier aperçu de ce que tu peux vraiment payer. Donc après, l'idée, c'est de faire jouer la concurrence en allant sur les concurrents. Et ça, pour trouver les configurateurs, on va où? C'est sur le site internet. Tous les sites internet de la marque, en fait, quand tu vas voir... toutes les marques? Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant, c'est un standard, le configurateur. C'est Tesla un peu qui l'a mis vraiment en place, j'ai l'impression. Oh non, ça date. Tesla, il a toujours été très bien fait. Ouais, voilà. Clair, en termes du UX, c'est vraiment, c'est les configurateurs, on peut les retrouver partout, c'est quelque chose de très commun. J'en profite, juste avant de finir sur cette LOA, un conseil, c'est éviter d'acheter des caisses en LOA si vous pouvez. Pour moi, la caisse en LOA ou un LD, c'est quand t'as les moyens, que t'as envie de changer ta caisse tous les 3, 4 ans, 2 ans, bah vas-y, tu le fais, tu t'occupes pas de la revendre et tout. Mais si vous avez pas forcément les moyens ou cette volonté de changer de caisse neuve tout le temps, faites un crédit, achetez la cash, enfin,
parce que la LOA, ça coûte la peau des fesses. Ouais. T'as un surplus de, genre le crédit actuellement, on va dire. C'est pas rentable 3%. À la fin. Ah bon? Non, ouais. Le crédit, c'est genre 3% par an. Une LOA, c'est 7-8% par an en ce moment. Donc, en gros, tu vas payer un surplus lié au financement, de ce leasing. Mais la plupart des gens que je connais qui ont fait des LOA, ils m'ont dit ouais, mais moi, elle est entretenue, ma voiture, je paye pas les entretiens, je paye pas tout ça. Alors parfois, tu as les entretiens LLD, mais il faut savoir que les marques se font plus d'argent avec du leasing qu'avec un achat cash. Ouais. Et en fait, il y a un loup quelque part. Tu vois, c'est qu'en fait, oui, il y a l'entretien. Bah oui, mais en fait, tu le payes plus cher par mois et tu t'en rends pas compte, tu vois. C'est ça. Donc tu le disais, peut-être ne pas privilégier la LOA, mais peut-être privilégier directement acheter cash la voiture électrique ou à crédit. Et du coup, pareil, troisième conseil, quand tu l'achètes cash ta voiture électrique, attention encore une fois à ne pas se faire berner par le prix minimum par rapport au type d'équipement, par rapport à une charge rapide, par rapport à une autonomie. Exactement. Encore une fois, là on est sur un conseil, encore point de vigilance, parce que on peut être un peu déçu à la fin, non ? C'est exactement ça. Et là, je pense que le meilleur exemple, on parlait de la Renault 5 tout à l'heure, le meilleur exemple, c'est la Renault 5. Avant même, longtemps avant qu'elle soit commercialisée, Renault disait, vous verrez, elle sera accessible à partir de 25 000 €. Donc, vraiment, annonce choc que tout le monde a repris, nous compris. Ils ont eu beaucoup de mal à arriver aux 25 000 €. Ils ont dégraissé. Il y a très peu d'équipements. Par exemple, il n'y a pas de charge rapide. Ce qui peut être assez rapidement compliqué si on veut faire des longs trajets. Et donc, voilà. Donc, vraiment, le truc, c'est, pour ce prix canon, à quoi ressemble la voiture, qu'est-ce que tu as comme équipement, de quoi tu as besoin, et en fait, est-ce que ça match en fait entre le prix d'achat et le prix dont tu vas avoir. Donc le conseil, on pourrait dire vraiment définissez vos besoins et le montant que vous êtes prêt à investir pour se faire une idée de ce modèle-là, je peux, mais avec telle option, oui, avec telle option, non. Donc vraiment, conseil de bien définir ses besoins, pourquoi on va l'utiliser, usage familial, routière, citadine, etc. Parce que je suppose que si toi tu veux certaines options, il faudra peut-être se réorienter vers un véhicule moins cher de base pour pouvoir accéder aux options. Ouais. Ou l'inverse, un véhicule plus cher, mais en fait, de base, il a plus d'options. Tu vois, genre Tesla, t'as 0 option à choisir, mais elles sont plus chères, clairement. Mais potentiellement, la R5 à 25 000, tu te fais ton configurateur, t'es là en mode, avec tout ce que je veux, j'arrive à 33 000. À 33 000, il y a la Leapmotor à 36 000, qui en fait est un SUV. Enfin, tu vois, c'est pour ça, faut pas juste se dire, elle est à 25 000, elle est à 35, celle-là, je l'oublie. En fait, tac, t'essayes de faire tes options et tu compares après avec ce que tu veux. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que ce phénomène-là, il est un peu généralisé, ou alors il y a des marques qui jouent un peu plus le jeu, c'est-à-dire ils te vendent une bagnole full équipée, au prix, un prix plus honnête, etc. Comment on se situe dans le marché vis-à-vis de ça ? Là, j'ai envie de dire que le bon élève, voire le meilleur élève, c'est Tesla, en fait, Tesla, tout simplement. Ouais. En fait, leur configurateur, ce que tu disais, il est hyper simple. T'as un prix, t'as pas de négociation, t'as pas de frais cachés, t'as rien du tout. Même, en fait, t'achètes la voiture directement en ligne, donc t'as même pas de commercial qui va dire, si vous l'achetez aujourd'hui, je vous fais un prix. Donc voilà, l'acte d'achat est quand même beaucoup, beaucoup plus apaisé. Et à l'inverse, je sais pas si en régie on peut nous montrer les deux BM là, la noire et la grise là, ou la blanche et la grise, je sais plus. C'est en gros, voilà, ça c'est la voiture que tu vois à la pub, genre elle est parfaite, elle est jolie, elle a les grandes jantes, elle a les vitres teintées, etc. Et après tu tombes sur une Leapmotor. Voilà, et en fait quand t'arrives en concession, voilà, c'est ça que tu vois. Ça c'est la même voiture, sauf que celle-là c'est l'entrée de gamme, je sais pas, elle doit être à 46 000, celle-là je crois la X1. Et l'autre en fait on a mis 15 000 € d'options. Tu vois, on s'est amusé avec le configurateur pour montrer. Vous montrer, et en gros tu veux laquelle? Clairement tu veux celle qui est la plus jolie, t'arrives en concession, le gars te dit elle est pas à 46, elle est à 56 voire 60. Tu vois. Toi Vincent, je sais que t'as testé et surtout eu à titre perso plusieurs bagnoles électriques. T'as peut-être un retour d'expérience à nous faire. Je sais que à la fois tu as eu des Tesla, du Volkswagen. Est-ce que tu as vraiment vu une différence dans l'expérience d'achat entre cette marque-là et cette marque-là par rapport à tout ce qu'on vient de dire là sur les 10 dernières minutes ? Clairement. Genre, j'ai vraiment du mal avec les concessionnaires, je le dis cash. Et en gros, Tesla, je vais pas me cacher, j'ai acheté un Model 3 il y a plusieurs années et une Volkswagen e-Up qui est la toute petite voiture électrique de Volkswagen, plus petite que la Polo encore. Et en gros, l'achat Tesla, limite, tu peux le faire en ligne. Tu vois, moi, j'aime bien. En plus, quand je rentre dans un magasin de fringues, j'ai pas envie que quelqu'un me suive partout. Est-ce que vous avez besoin de moi, machin? Non, laisse-moi tranquille. Je vais voir, je vais faire mon comparo, je vais essayer les fringues. Magasin de voiture, j'ai envie que ce soit la même chose. Je prends le temps, je regarde, je compare. Si j'ai besoin, je vais appeler la personne.
Tu rentres chez Tesla, le gars te dit s'il y a besoin, je suis là. Ok, tu rentres chez Volkswagen, le gars il te dit pas je suis là. Le gars il te suit à la trace. Ah oui, bah ça si vous voulez, j'ai une promo là-dessus. Ah bah ça ouais, très très bien, vous voulez l'essayer. Non, attends, laisse-moi tranquille. Et ça, bon, ok, pourquoi pas. Ce que j'ai le plus détesté, c'est que Volkswagen, tu sens que le gars, c'est un marchand de tapis. Le gars déjà, il est habillé, tu sais, petit costume, machin, blabla. Alors que moi, je rentre tranquille, tu vois comme ça. Je suis en mode, bah déjà, il y a un monde, je crois, entre lui et moi, je pense. Et tu sens qu'il veut tout te vendre, quoi. Et en gros, tu t'installes dans le bureau. Moi, je savais combien je pouvais avoir de réduction sur la Volkswagen e-Up parce que je connaissais quelqu'un assez haut placé chez Volkswagen qui m'avait dit, voilà, tu l'achètes avec ta boîte, tu peux avoir 8% de remise. C'est automatique si tu dis que tu as une boîte avec un numéro de série. Très bien. Je rentre dans le bureau, le gars me dit 5%. Allez, vous pouvez faire un effort, je pense. J'achète avec une boîte. Attendez, je vais voir mon patron. Le gars, il va, tu te dis. En fait, il va prendre un café. Il boit un café, exactement. Il revient, il fait bon, exceptionnellement, pour vous, on peut faire 6%. Là, je lui dis, écoutez, je connais quelqu'un chez Volkswagen, il m'a dit, vous pouvez monter à 8%. Bon, attendez, je reviens. Il revient, oui, en effet, on peut vous faire 8%. Faut quand même négocier. Mais oui, voilà. Ah, mais insupportable. Et l'histoire des frais cachés, bah, je les ai eus, forcément. Et ils m'ont pas mis le coyote, ils m'ont pas mis l'essence, etc. Mais ils m'ont mis des frais administratifs et des frais de réception. En gros, pour te faire croire que quand la voiture arrive, ils te font la carte grise, etc. et c'est payant. Et en fait, tu peux dire non, tu peux refuser ça. Et le gars m'avait fait 8%, j'avais été obligé de négocier avec lui. J'avais pas envie de l'appeler pour faire sauter. Il y avait 100 balles peut-être de frais sur une voiture qui coûte plusieurs milliers d'euros. Et bref, bah, ça m'a saoulé parce que je me suis dit, je me suis fait enfler, tu vois. Genre, il m'a mis 200 balles peut-être de frais dans la tronche, quoi. Et moi, j'ai pas eu envie de me battre parce que comme tu disais, JB, tu vois, c'est légal, tu peux refuser. Est-ce que tu vas t'amuser à ça avec un commercial qui va te dire bah oui mais je vous ai offert une peinture, je vous ai offert un machin, bon allez ok prends tes 200 balles. Et ça c'est ça, faut se dire que ça arrive à plein de gens quoi. Bah voilà c'est ça. Ouais. D'où là la petite série de conseils qu'on vient de donner et qui on espère va vous servir si vous avez envie d'acheter une voiture électrique dans l'année qui suit ou pas, mais même pour plus tard. Il faudrait qu'on ait des taupes chez les concessionnaires qui nous disent les pourcentages maximum de remises qu'ils peuvent faire et on les met à jour tous les mois sur notre site. Comme ça, vous sauriez. Et ben voilà. Mais ça, a priori, il y en aura de moins en moins, juste pour terminer, parce qu'en gros, Tesla, t'as pas de remise. Point barre. C'est le nouveau modèle à la mode. Exactement. En fait, c'est un modèle de vente directe. C'est pas comme les Américains, quand ils te prévoient des prix, ils te prévoient qu'au Black Friday, il y aura moins 30. Du coup, le reste de l'année, c'est plus cher que ce qu'il faut parce que pour le Black Friday, ils vont te faire moins 30. Bah, Tesla, c'est tout l'inverse. C'est le même prix toute l'année. Enfin, parfois, ils baissent et ils montent selon le prix des batteries hautes. Mais bref, t'auras jamais de remise chez Tesla, qui tu sois. Et ça, je trouve, c'est bien. T'y vas, tu sais que tu vas pas te faire avoir. Il y a pas ton pote qui dit, ah, bah, attends, moi, j'ai eu 20%. Et toi, t'es là, ah, moi, j'ai eu que 10%. Enfin, tu vois, parce que j'ai moins de skills de négociation. Voilà. Donc, et j'allais dire, ça risque de changer parce que, encore tout à l'heure, on a reçu dans la boîte mail, là, je sais pas si t'as eu JB, mais Mini, qui passe en vente directe, plus ou moins en France. Et en gros, quand les constructeurs traditionnels vont se mettre à faire cette vente directe, parce que là, actuellement, les concessionnaires achètent les caisses aux constructeurs et c'est ensuite les concessionnaires qui te les revendent. Et en fait, Tesla, c'est pas ça. Tesla vend la caisse directement au client. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, ça enlève un intermédiaire. Et les constructeurs commencent à vouloir mettre en place ce genre de vente. Et en fait, tu pourras plus vraiment négocier parce que tu l'achèteras plus au concessionnaire qui se fait une marge, mais tu l'achèteras au constructeur directement. Je sens que ça tire à cœur. C'est vrai que c'est agaçant parce que tu te dis, en fait, il y a un intermédiaire qu'on pourrait zapper. Exact. Bon, merci messieurs pour ces bons conseils.